Nous grandissons en apprenant que la vie commence à la naissance, ou peut-être après l'obtention de notre diplôme, ou encore lorsque nous décrochons notre premier emploi. Nous sommes conditionnés à considérer ces étapes comme le point de départ de notre existence. Mais si cette perspective était incomplète? Le grand psychiatre et penseur suisse, Carl Jung, proposait une idée bien plus profonde et transformatrice. La vie véritable ne commence pas avec un événement extérieur, mais avec un processus intérieur. Elle commence le jour où l'on cesse de vivre par défaut et où l'on se met en quête de soi-même. Pour Jung, cette quête n'est pas un luxe, mais l'essence même d'une vie accomplie. C'est un voyage vers la totalité, vers une harmonie intérieure qui seule peut nous donner un sens durable et authentique. Ce voyage exige courage et une volonté farouche de se confronter à nos propres profondeurs. Au cœur de la pensée de Jung se trouve le concept d'individuation. Ce terme, souvent mal compris, est le processus psychologique qui nous mène à devenir un être unique et complet, distinct de la masse, de nos parents et des attentes sociales. Il s'agit de l'art de se différencier. Tout au long de notre vie, nous construisons une persona, un masque social que nous portons pour nous conformer au monde extérieur. Cette persona n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Vivre uniquement à travers elle, c'est comme vivre dans un rôle prédéfini, sans jamais enlever le costume. Une vie vécue sans individuation est donc, pour Jung, une existence de contrefaçon, une vie où l'on se contente de jouer un rôle que la société nous a assigné, sans jamais écouter la voix de notre être le plus profond. Ce n'est qu'en s'engageant sur ce chemin que l'on peut espérer atteindre une véritable paix intérieure et une raison d'être authentique. L'individuation n'est pas un chemin facile, il exige de la curiosité, de l'honnêteté et une volonté de se confronter à ses propres démons. C'est l'œuvre de toute une vie, un voyage qui nous éloigne de l'enfance pour nous propulser vers une maturité psychologique. Une étape cruciale dans ce processus d'individuation est la confrontation avec l'ombre. Pour Jung, l'ombre représente les parties de notre personnalité que nous avons refoulées ou rejetées, souvent parce qu'elles sont socialement inacceptables. Ce sont nos peurs, nos jalousies, nos faiblesses, nos pulsions et nos désirs inavoués. Nous passons souvent notre vie à projeter cette ombre sur les autres, en critiquant chez eux ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Par exemple, une personne qui ne supporte pas l'égoïsme chez les autres pourrait bien avoir refoulé ses propres besoins égoïstes. Jung insistait sur le fait que l'on ne peut pas devenir un être complet en ne reconnaissant que ses qualités positives. La vie commence quand on a le courage de regarder son ombre en face, d'intégrer ces aspects cachés de notre personnalité et de comprendre qu'ils font partie de nous. C'est à ce moment-là que l'on cesse d'être divisé et que l'on commence à se sentir entier. L'acceptation de son ombre n'est pas un encouragement à la mauvaise conduite, mais une reconnaissance de notre complexité humaine. C'est un pas essentiel pour se libérer des conflits intérieurs qui nous rongent. La quête de soi ne se limite pas à notre histoire personnelle. Jung a introduit l'idée d'un inconscient collectif, un réservoir de symboles et de motifs universels, ou archétypes, qui sont le fruit de l'histoire de l'humanité. Ces archétypes, comme le héros, le sage, l'enfant, influencent nos pensées, nos rêves et nos émotions sans que nous en soyons conscients. Jung pensait que la vie commence quand on apprend à écouter les messages de cet inconscient collectif, car il nous relie à une sagesse plus profonde et plus vaste que notre simple conscience individuelle. C'est en déchiffrant les symboles de nos rêves, en prêtant attention à nos intuitions et en nous connectant aux mythes universels que nous pouvons trouver des indices sur notre véritable chemin. L'exploration de cet inconscient nous permet de comprendre que notre histoire personnelle est aussi l'écho d'une histoire humaine plus grande, ce qui nous donne un sentiment de connexion et de but. Cela nous aide à sortir du sentiment d'isolement. L'objectif ultime de l'individuation est la réalisation du soi. Il ne s'agit pas du simple moi, l'ego, mais de la totalité de la psyché, incluant l'inconscient. Pour Jung, le soi représente l'union des opposés, le conscient et l'inconscient, le bien et le mal, le masculin et le féminin. C'est l'archétype central qui donne un sens à toute notre existence et qui nous guide vers l'intégralité. La vie commence véritablement quand l'ego, avec ses peurs et ses désirs limités, se met au service du soi, permettant ainsi l'émergence d'un équilibre et d'une harmonie intérieure. C'est un moment de profonde révélation où l'on trouve son véritable centre de gravité. On cesse de chercher l'approbation à l'extérieur et on trouve une source de force et de paix inépuisable à l'intérieur. Ce n'est qu'à ce stade que l'on peut dire que l'on est vraiment soi-même, capable de vivre une vie authentique et significative, alignée avec ses valeurs profondes. C'est la fin de la vie par défaut et le début d'une vie choisie et assumée. La phrase de Carl Jung, « La vie commence quand on se trouve soi-même », n'est donc pas une simple citation inspirante.
C'est un appel à l'action. Un appel à cesser de vivre une vie superficielle dictée par les circonstances pour s'engager dans le travail intérieur le plus important qui soit. C'est une invitation à explorer nos profondeurs, à embrasser nos ombres et à écouter la sagesse de notre inconscient pour découvrir le sens et le but qui nous sont propres. La vie véritable est un voyage d'exploration de soi, et le moment de commencer ce voyage est toujours maintenant. Si la pensée de Jung a résonné en vous, partagez vos réflexions dans les commentaires. Quel aspect de votre ombre êtes-vous prêt à explorer? Laissez un like si cette vidéo vous a donné un nouvel éclairage sur la vie et n'oubliez pas de vous abonner à Psy Minute pour plus d'insights sur la psychologie humaine.